Alors toujours dans notre délai de moins de 2 minutes par vidéo pour conseil de méthode, si possible moins de 2 minutes par vidéo, essayons d'aller à l'essentiel. Abordons peut-être aujourd'hui la question de la sélection de l'information pertinente. Alors on a vu dans la vidéo précédente l'importance d'avoir un support d'études complet et actuel pour chaque matière. Après il faut le traiter ce support. Nous on voit chaque année des étudiants qui étudient littéralement tout. Alors étudier tout dans ses moindres détails, qu'il s'agisse d'un cours d'anatomie ou d'un cours de droit constitutionnel qui fait 1200 pages à l'ULB en deuxième année pour ne pas citer l'exemple, c'est l'air. C'est évidemment impossible. On ne peut pas tout étudier. D'ailleurs, ce qui vous est demandé en tant qu'étudiant, ce n'est pas d'étudier des mots, c'est d'étudier des informations. Alors, l'enjeu de la sélection de l'information pertinente, qui est la deuxième étape après donc la question de la constitution, je dirais, des supports d'études, l'enjeu, c'est de sélectionner le moins de mots possible contenant l'intégralité de l'information pertinente. Alors soyons bien clairs et honnêtes, il ne s'agit évidemment pas d'une science exacte. Si vous avez une liste de 5 exemples, selon votre degré de préparation, selon votre degré d'ambition, vous allez en retenir 2, 3, 4 ou 5. Ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas une science exacte qui vous dit d'en retenir toujours 2 ou toujours 5. Donc il y a un certain nombre de cas où il faudra apprécier in concreto en fonction de votre situation à vous. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque l'on prend une phrase, donc en langage ordinaire, qu'il s'agisse du français ou de l'anglais, il y a toujours un grand nombre de mots qu'on peut laisser tomber, qu'on peut retrancher, qu'on peut élaguer, tout en retenant l'intégralité de l'information. Alors, il y a des grandes enquêtes qui ont été faites sur des cohortes d'étudiants, que ce soit à Harvard ou à Oxford, pour citer les deux que je connais, et qui montrent qu'en moyenne, attention, ce n'est qu'une moyenne, à adapter évidemment, il y a des profs qui sont plus synthétiques que d'autres, en moyenne, 40% des mots contiennent 100% de l'information pertinente. Mais c'est fondamental que cette sélection soit opérée, parce qu'en réalité, si on prend l'exemple d'un support de 1000 pages, c'est la différence, si on fait la sélection ou si on ne la fait pas, entre étudier 1000 pages, littéralement, ou bien étudier l'équivalent, mais strict, rigoureusement, pas en façon de parler, rigoureusement de 400 pages. Donc la sélection de l'information pertinente dans les études supérieures est une étape fondamentale. Et un dernier point par rapport à ça, parce que là j'ai donné un argument qui est, disons, d'ordre quantitatif, mais déjà déterminant, il y a aussi un argument qualitatif, c'est en se forçant à faire cette sélection qu'on rentre, qu'on descend, comme dirait Nietzsche, qu'on descend dans la matière, c'est-à-dire qu'on se force à la comprendre dans son intimité, parce que c'est seulement en faisant cela, c'est-à-dire en se forçant à descendre dans la matière, en la comprenant dans ses fibres les plus intimes, eh bien qu'on pourra effectivement déterminer, sélectionner l'information pertinente et par conséquent laisser tomber les mots, les considérations et certains développements qui le sont moins ou qui ne le sont pas. Donc la sélection de l'information pertinente est une étape absolument vitale pour les études, pour n'importe quel cours, dans le cadre d'études supérieures, université, haute école. À bientôt!